Amzansa yung yatonsenga kamba fanga nuso zake zake. Vient donc à ma prochaine question, les difficultés, les obstacles. Donc on vous regarde la plupart du temps, voire tout le temps. On se dit il peut faire, il doit faire parce qu'ils en ont les moyens, parce qu'ils ils ont l'espace. Mais comme je dis, il ne faut pas non plus oublier ce côté humain. Et dans toute activité, il y a des difficultés, il y a des obstacles, des limites. Donc du coup, j'allais vous poser la question, peut-être Alif, si tu pourrais commencer. Quels sont justement par rapport à cet engagement communautaire, on va dire certaines difficultés que vous pouvez rencontrer, mais également comment est-ce que en fait les autres peuvent aussi vous aider. Donc c'est vrai qu'on vous regarde pour aider les autres, mais on doit aussi vous aider à aider. Donc ne serait-ce que par, je sais pas, à partager ce que vous faites, le rendre public, etc. Donc est-ce que vous voyez par moment quelques petits, pas beaucoup, mais peut-être 2 ou 3, et aussi comment est-ce que vous pensez que les autres peuvent aussi vous aider. Khalif, peut-être? Oui, il y a des difficultés. Bon, faut dire que déjà, au niveau du timing, hein, souvent, tu reçois beaucoup de demandes parce que c'est normal, mais tu ne peux pas être partout. Donc ça, souvent, c'est une difficulté parce que tu es obligé sur certains projets de dire, je peux pas être là. Bon, parce que c'est pas simple. Mais l'autre chose, je voudrais revenir sur un petit point qui est important pour moi, c'est que je suis ambassadeur donc du PNUD. Donc sur les questions de développement, je suis un peu les choses qui se passent sur le terrain. C'est pas évident. Et l'autre chose, c'est que je suis ambassadeur de Save the Children. Et donc, je suis allé souvent sur le terrain, croiser, toucher du doigt les questions sur les lieux où les écoles temporaires qui ont été construites un peu à Waïbia, à Kaya, un peu partout. Et les difficultés qu'on rencontre là-bas, c'est ça, c'est qu'on se rend compte que les écoles temporaires sont construites pas avec vraiment de gros moyens, et qu'on se dit que s'il y a une vraie chaîne de solidarité au niveau national, et si on passe souvent les informations et que les Burkinabés se mettent souvent ensemble, on peut sauver souvent pas mal d'enfants à pouvoir aller à l'école. Mais la difficulté, c'est de convaincre les autres. Comment on fait pour convaincre les gens à suivre cette chaîne, à se dire que souvent, comme ce qu'on le fait aujourd'hui avec Tibra, c'est une très belle initiative. Avec 1000 francs, avec 2000, avec 3000, on peut construire une petite école temporaire qui ne coûte pas plus de 10 millions, hein, qui va permettre à une soixantaine d'enfants qui ne sont plus scolarisés de pouvoir aller à l'école, qui n'ont pas l'argent d'aller à l'école, de pouvoir aller à l'école, ainsi de suite. Donc, c'est des difficultés qu'on rencontre souvent à convaincre les partenaires. Tous les partenaires ne comprennent pas où n'y vont pas. Donc, ça, c'est l'autre difficulté aussi qu'on rencontre sur le chemin. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu penses que c'est possible de vous aider? C'est-à-dire, c'est vrai que tu as cité les difficultés. Si elles sont résorbées, alors vous aurez peut-être un peu plus de facilité. Mais y a-t-il peut-être quelque chose que les autres pourraient faire? Ou bien, bon, si ces difficultés dont tu viens de parler sont traitées, normalement, tout devrait rouler comme... Tout devrait rouler. Normalement, tout devrait rouler. Mais ce qu'on me demande, en fait, c'est juste que aujourd'hui, il faut absolument qu'on se rende compte que dans la situation dans laquelle notre pays est, on